la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va faire les riz sautés aux crevettes et aux légumes. Voilà. Alors sans plus tarder, on commence la recette. Je commence d'abord par mettre le riz au fait. J'ai déjà mis l'eau dans la marmite, j'ai mis le beurre et là j'ai mis les bouillons pour donner juste la couleur, pour que le riz soit un peu jaune. Voilà que je vais dire, et je vais mettre aussi un peu d'huile pour que ça ne puisse pas brûler ou coller dans la marmite. Voilà, donc je mets ça et je couvre d'abord que l'eau puisse bouillir quelques minutes, le temps pour moi de laver le riz. Voilà mon riz déjà bien lavé et je vais mettre ça et couvrir pendant 15 minutes. Je vais diminuer le feu et je vais laisser ça pour assaisonner la viande. Voilà, donc je tourne bien, j'ai déjà mis tout. Comme j'ai mis les bouillons, j'ai pas besoin d'utiliser les sels, sinon ça sera beaucoup. Donc j'ai juste mis les bouillons et je vais couvrir. Regardez la couleur, ça sera comme ça, mais le riz en soi ne sera pas comme ça sera juste un peu jaunâtre, mais même pas vraiment remarquable et tout. Voilà, je couvre ça et je vais assaisonner ma viande. Pour assaisonner la viande, vous pouvez utiliser les épices de vos goûts, c'est pas grave. Alors je vais mettre des citrons dans la viande pour que la viande soit un peu tendre et tout, vu que je vais fumer ça aux braises. Je ne veux pas que ce soit trop dur aux dents, c'est pour ça que je mets des citrons. Alors je mets des petits citrons, comme il n'y avait pas beaucoup de jus dans les citrons, c'est pour ça que j'ai pris deux. Alors voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure les épices que je vais utiliser pour assaisonner. Soyez... J'ai fini avec la viande. Je vais couvrir ça et mettre ça au frigo pour que les épices puissent bien pénétrer. Voilà. Là, je vais attaquer le riz. Je vais juste changer, tourner un peu et diminuer encore l'effet. Ajouter juste un peu d'eau seulement pour que ça puisse se détacher. Je ne veux pas que ça puisse trop s'écouler et tout. Voilà. Donc, je vais juste ajouter un peu d'eau. Vous pouvez couvrir
avec les papiers cuissants, pas les sachets, parce que c'est toxique, c'est pas bien pour la nourriture et tout. Voilà, vu que moi je pas les papiers cuissants, donc je vais juste tourner un peu avec un peu d'eau, parce que je n'avais pas aussi mis beaucoup d'eau. Donc je vais juste tourner un peu, changer l'effet et tout, diminuer encore l'effet pour que ça puisse bien cuire. Et pendant ces temps-là, je vais faire les crevettes et sauter les légumes. Voilà. Pour faire les crevettes, moi j'ai utilisé le beurre à la place d'huile. Donc là, je vais assaisonner mes crevettes avec le Old Bay. Je vous avais déjà montré encore ça une fois dans une autre vidéo que j'avais fait il y a un peu longtemps et tout. L'épice ici, ça joue beaucoup des rôles en tout cas. C'est pimenté, c'est trop bon pour les poissons surtout. Donc je vais assaisonner avec les crevettes parce qu'on a aussi écrit les crevettes là. Donc c'est pour assaisonner avec les crevettes aussi. C'est un peu pimenté, donc je vais assaisonner avec ça. Après je vais mettre ça au feu pour quelque chose de 2 à 3 minutes. Après 3 minutes, je vais remettre les légumes dans la même poêle. Voilà. Donc, ça ne va pas traîner au feu vu que les crevettes ne traînent pas. Il suffit juste que ça puisse changer juste un peu de couleur. Voilà. Et après ça, je vais juste mettre quelques gousses d'ail. Je crois moi 2 que je vais mettre dans mes crevettes que je vais sauter avec juste pour donner un peu d'odeur. Voilà. Voilà, dans la même pâte, je vais remettre les mix vegetables et je vais les laisser cuire quelque chose de 5 minutes. Après 5 minutes, je viens ajouter les oignons et les ciblettes. Mais ça sera mieux de payer ce qui est dans des boîtes déjà fait et tout. Ça, ce n'était pas dans des boîtes, donc c'est pour ça que je laissais ça quelques minutes au fait pour que ça puisse être tendre et tout, voilà. Donc, je les laisse cuire pendant 5 minutes. Après 5 minutes, je viens juste rajouter les oignons et les ciblettes. Voilà, et je vais laisser des autres minutes. Et j'ajoute aussi un peu de bouillon juste pour saler les légumes et tout, vu que ce n'était pas salé. Donc, j'ajoute juste un peu de bouillon et je tourne bien. Et voilà. Je vais laisser juste quelques minutes. Après quelques minutes, je viendrai mélanger les crevettes et tout. Voilà.
Voilà, là je vais ajouter le riz. Donc je ne mets pas tout, c'était vraiment beaucoup. Donc je voulais juste faire un peu seulement puisque c'était à la commande de mon mari. Donc je ne voulais pas faire beaucoup vu que je n'avais pas aussi fait beaucoup de légumes ni beaucoup de crevettes. Donc je ne pouvais pas mélanger les tout. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé juste un peu pour que ça soit vraiment bon. Voilà, ça ressemble à ça. Donc après ça, je vais juste les tourner quelque chose de 2 minutes ou 3 minutes. Avec la cuillère, je les tourne bien. Je ne les laisse pas en tout cas pendant longtemps. Et après ça, je vais éteindre les feux pour aller fumer la viande. Voilà, là j'ai fini avec le riz, donc une recette trop simple et surtout très délicieuse. Voilà. Là je vais juste aller fumer la viande dehors. Je vais déjà allumer les feux et tout, donc il me restait juste à mettre la viande. Voilà. J'ai mis les petits charbons dans les feux si vous voulez vraiment avoir les goûts et l'odeur de viande vraiment fumée dehors. Il fallait mettre les petits charbons. Vous pouvez trouver ça chez Omar du côté où on vend la braise et tout. Donc vous pouvez trouver ça partout. Donc je vais juste laisser ça au feu quelque chose de 30 minutes. Et c'est à la fin que je vais rajouter les oignons. Donc si vous ne voulez pas rajouter les oignons, vous pouvez les faire dans les papiers cuissants. Donc vous prenez la viande et les oignons, vous mélangez ensemble. Donc vous prenez les papiers cuissants, vous emballez bien comme on fait, on emballe les poulets maillots. Vous pouvez les faire dans les papiers aluminium et tout. Donc vous emballez bien les tout et vous remettez au feu pour quelque chose de 10 à 15 minutes pour que l'odeur des oignons puisse entrer dans la viande. Donc moi je n'avais pas les papiers cuissants. Je n'avais pas aussi le temps d'attendre avec les papiers cuissants et tout. Donc j'ai juste mis les oignons comme ça et laissé les oignons cuire quelque chose de 10 à 15 minutes. Pour que ça puisse donner l'odeur dans la viande. Voilà, c'était trop bon et surtout très délicieuse. Voilà. Essayez et vous allez me donner raison. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer de mes vidéos. Voilà. Ces derniers temps, je suis un peu lazy, je peux dire. Je ne suis pas trop sur YouTube et tout, mais je vous promets d'être là régulièrement, très bientôt, vu que j'ai
recommencer les travaux. Donc, je suis un peu occupée avec les travaux, mais très bientôt, je vais commencer à être là, voilà. Alors, je vous laisse par là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Je vous donne des gros bisous. Bye, que Dieu vous bénisse.